Parlons de la symbolique du monument. Vous avez la famille, toute une famille africaine. L'homme, il tient la femme par sa taille et l'enfant sur l'épaule. Si vous regardez bien, ils ne sont pas assis sur la pierre, mais la famille est en train de sortir dans la pierre. Pourquoi? Parce que cette grosse pierre symbolise l'obscurantisme, comme l'esclavage, la colonisation, les guerres. Donc c'est la souffrance traversée par l'Afrique. La famille était victime pendant des siècles, qui aujourd'hui est en train de se réveiller, de sortir de ces ténèbres pour aller vers la lumière, faire face au monde, s'ouvrir à ce nouveau monde. Et vous avez l'enfant qui porte le message de la Renaissance. Il pointe le doigt vers l'horizon. Donc, invitant la jeunesse africaine, il est temps qu'on pense au futur. Pour penser au futur, il nous faut des idées. C'est l'ouverture, le dialogue, la fraternité, le partage avec le reste du monde. L'enfant, il invite à la jeunesse au rendez-vous du donner et du recevoir, au dialogue des cultures et des civilisations, afin de se booster vers une Afrique nouvelle. Et donc, l'homme et la femme, ils regardent là où l'enfant pointe, mais que fait la dame. Elle regarde devant, sa mère reste traînée derrière pour montrer à la jeunesse, attention aussi. Si vous pensez au futur, sachez d'abord d'où vous venez. Il faut d'abord vous enraciner. Et l'enracinement, c'est la conservation de nos valeurs. Se reconnaître comme africain, voir la fierté d'être africain, pour montrer, si on s'enracine bien, on ne se perdra jamais là où on va, et on ira vers une Afrique nouvelle, vers le développement. Et voilà, la durée de vie de ce monument est estimée à 12 siècles, ou 1200 ans. Bien entendu, si l'entretien est bien assuré. Et voilà, du point de vue géographique, c'est une statue orientée vers le nord-ouest. Il est en face de la statue de la liberté. Et les deux statues font face et marquent des similitudes de culture entre la diaspora noire américaine et l'Afrique. Et voilà donc ce que nous avons. Je vais essayer de récapituler. 8 ans de travaux, 12 milliards de coûts, 52 mètres la statue, la colline est de 100 mètres, les escaliers 198 marches. Et vous avez l'idée, c'est Maître Abdoulaye Wade, l'architecte Pierre Atepa Goudiaby. La réalisation, c'est la Corée du Nord. Et vous avez la plus grande statue au monde, c'est du cuivre. Et je disais tout à l'heure, l'enfant c'est 20 tonnes, la dame 70, l'homme 100, plus 6810 tonnes, c'est 7000 tonnes. La colline est de 100 mètres, les escaliers 198 marches. La symbolique, c'est l'Afrique réunie par le personnage et l'homme avec sa force physique. Il tire la famille des profondeurs de la terre vers la lumière. L'enfant, il s'oriente vers une nouvelle Afrique, l'avenir de l'Afrique qui l'intéresse, qu'il incarne. Donc la dame les appelle aussi. Pensons ensemble à l'avenir de l'Afrique, mais d'abord ayons une base, enracinons-nous. Il faut qu'on sache d'où on vient et on ira vers une nouvelle Afrique. Ok. Des questions? Non. Ok, allez, prenez des photos.